Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier j'ai publié une vidéo donc dans ce parc du Bourget, c'est une vidéo sur les masques. Donc, j'ai oublié de dire que ce que je pensais de demander aux gens de porter des masques quand ils vont dans la forêt, dans la campagne ou sur le bord de la plage. Moi je trouve ça stupide parce qu'il n'y a pas de virus en fait quand on va dans la montagne, quand on va dans un parc. Donc il faut qu'on respire l'air frais, tout ça, ça fait du bien. Donc c'est complètement stupide en fait d'obliger les gens à porter des masques quand ils vont dans la montagne, quand ils sont en campagne, quand ils vont se promener le long de la plage, en bord de mer. Donc tout ça c'est vraiment stupide. C'est vraiment dommage parce qu'il faut profiter du bon air. La nature c'est fait pour ça. Ça fait du bien, ça change la ville. Donc quand vous êtes en ville, si vous êtes entouré de gens, s'il y a des personnes juste à côté de vous, je veux bien que vous mettez un masque. Mais quand vous êtes en montagne, quand vous êtes tout seul le long de la plage, quand vous êtes tout seul à vous promener dans les squares, ou même si vous n'êtes pas tout seul dans un parc, parce qu'il y a des parcs en ville, mais si vous n'êtes pas à plus de 2-3 mètres des gens, vous pouvez très bien ne pas porter des masques. Donc le fait que le gouvernement a voulu fermer tous les parcs des villes, c'était vraiment dommage parce que les gens ils avaient au contraire besoin de prendre de l'air. Il fallait qu'ils respirent, il fallait qu'ils prennent de la vitamine D. Comme je l'ai dit, avec le soleil, le corps synthétise la vitamine D. Et donc quand on est malade, quand on risque d'attraper les virus, il faut la vitamine C, la vitamine D. Donc il fallait au contraire, plutôt que rester chez soi à la maison et tomber gravement malade, devenir faible, il fallait au contraire sortir, prendre l'air, aller dans les jardins, aller dans les parcs, aller dans la forêt, tout ça. Il fallait au contraire sortir, prendre du bon air, prendre des bonnes vitamines. Et voilà. Mais bon, je vais terminer là pour ce qui concerne les masques parce qu'en fait, maintenant je vais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème qui touche quand même plus de la moitié des gens. C'est le problème du surpoids. Beaucoup de gens sont en surpoids, on dit gros, on dit obèse, tout ça pour dire qu'ils ne sont pas minces. Moi j'ai 57 ans, je mesure 1m75 et je pèse, ce matin je pesais 68,5 kg. Donc 68,5 kg pour 1m75. Donc en fait je suis mince. Et le titre de cette vidéo ce matin, ça sera être mince, c'est facile, ou être mince, c'est simple. Donc je choisirai le titre par la suite. J'ai plusieurs blogs sur la santé, sur la forme, et l'alimentation en fait c'est ce qui vous permettra d'être mince, c'est pas le sport. Le sport c'est un plus, le sport ça fait du bien au corps, ça permet de dessiner un peu au niveau de la silhouette, mais ça ne changera pas le fait que vous soyez obèse ou pas, que vous soyez mince ou pas. Donc ce qui importe c'est ce que vous mangez. L'alimentation c'est 80% pour être mince. Donc faites un effort à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, plutôt que d'aller courir dehors, parce que courir, surtout si vous êtes en surpoids, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, ça va vous blesser. Au contraire, ça peut vous causer du stress. La cortisone engendre de la prise de poids. Donc plus vous stressez, plus vous risquez de prendre du poids. Donc courir quand on est en surpoids n'est pas une bonne chose. Il faut d'abord marcher. Si vous êtes en surpoids, pour éviter de vous faire mal, éviter de vous blesser, essayez de marcher. Marchez longtemps, marchez 30 minutes, marchez 1 heure chaque jour. Plus vous marchez, mieux c'est. Et vous ne vous blesserez jamais en marchant. Ensuite, quand vous êtes mince, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous pouvez faire plein de choses, etc. C'est tellement plus facile quand on est mince. Le sport, c'est tellement plus facile. Mais le sport, quand on est en surpoids, c'est tellement difficile, douloureux, et c'est dommage de se blesser. C'est pas quand on est en surpoids qu'il faut se blesser. Parce qu'après, une fois qu'on est blessé, on reste à la maison, on reste chez soi, on sort plus. Donc, pour en revenir à l'alimentation, on va commencer par le fasting. Le fasting, c'est quelque chose que je pratique maintenant tous les jours depuis
environ 3 mois. Et en ce qui me concerne, ça consiste à ne pas manger le matin. Donc j'ai une fenêtre pour manger, c'est à partir de midi. Des fois je commence à manger à midi, des fois à 12h30, des fois à 13h, des fois à 13h15. Ça dépend de l'envie, ça dépend si je suis fatigué avant, comme je travaille la nuit. Souvent j'essaie de dormir le plus longtemps possible le matin. Donc ça m'arrive de commencer à manger à 13h, mais en tout cas pas avant midi. Avant midi, qu'est-ce que je fais? Des fois je bois de l'eau, donc avant de venir j'ai bu un verre d'eau, mais c'est tout. Je ne bois pas autre chose que de l'eau. Donc à partir de midi, je peux manger. Des fois je commence par des fruits, des fois je commence par un œuf au plat. Si je sors dehors, ça peut être manger une pizza ou je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Donc manger seulement à partir de midi. Et j'arrête de manger vers avant 20h, on va dire. Sauf si je suis invité, on va dire, dehors avec des amis. Ou ça peut arriver une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, de finir de manger à 21h. Donc généralement c'est très rare. Généralement je finis de manger avant 20h. Et quand je vais travailler, souvent c'est avant 5h30. Avant 17h, 5h30, avant 19h30. Non. Avant 17h30 je veux dire. Avant 17h30, j'ai fini de manger, puisque je dois aller travailler la nuit. Et donc je mange pas la nuit. Donc que je travaille la nuit ou que je travaille pas la nuit, de toute façon la nuit je mange pas. Si j'ai soif, je boirai de l'eau, mais c'est tout. Donc surtout pas de coca, pas de boisson sucrée, pas de jus de fruits, rien, que de l'eau. Pas de café non plus. Donc comme je vous l'ai dit, avant 5h30 du soir, avant 6h du soir, souvent j'ai fini de manger. Hier j'ai fini de manger avant 7h du soir. Avant 7h du soir. Et je recommencerai à manger aujourd'hui vers midi à peu près. Donc le fasting c'est ça, le fasting c'est un jeûne qu'on fait tous les jours. En ce qui me concerne, c'est tous les jours. Tous les jours, je ne mange pas, je ne fais que boire de l'eau depuis le dernier repas du soir jusqu'au premier repas qui a lieu vers midi. Et le fasting a des avantages énormes en fait. Le fasting ça permet d'augmenter, de réguler les hormones d'abord. Donc en fait ceux qui mangent n'importe quand, n'importe comment, ils se dérèglent eux-mêmes, ils se dérèglent les hormones et ils deviennent vite gros, ils prennent vite du poids. Parce que quand les hormones se dérèglent, en fait ça entraîne de la prise de poids. Le fait de ne pas manger par exemple pour une période de 16 à 18 heures, voire 20 heures, le fait de ne pas manger toute la nuit et de ne reprendre qu'à partir de midi, fait que l'hormone de croissance va être boostée. Donc ça c'est un plus. L'hormone de croissance va être boostée, on régule les hormones, la glycémie va être basse. La glycémie c'est en fait en gros c'est lié au sucre. Dès que vous mangez quelque chose, pas forcément du sucre, mais dès que vous mangez quelque chose, votre glycémie augmente. Si vous prenez un aliment riche en sucre, la glycémie va faire un bond, ça va faire un pic. Donc la glycémie, c'est normal que ça monte, mais il ne faut pas que ça monte trop non plus, il ne faut pas que ça reste tout le temps en haut. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous commencez à manger, essayez de manger des aliments qui ne sont pas trop riches en sucre. Si c'est des fruits frais, donc des fruits dans leur état normal, c'est pas grave parce qu'il y a les fibres. Donc les fibres permettent d'absorber le sucre qu'il y a dans le fruit. Quand vous transformez un fruit en jus de fruit par exemple, vous supprimez les fibres. Vous allez perdre des vitamines et surtout vous allez supprimer les fibres, ce qui fait que le sucre du jus de fruit va se transformer en graisse. L'alimentation, en fait, quand elle passe dans votre corps, elle est digérée, utilisée par deux organes qui sont le foie et les reins, selon ce que vous mangez. Le foie, c'est ce qui permet de transformer certains aliments en graisse. Le foie va transformer les sucres en graisse.
Donc tout ce que vous mangez qui peut être des sucres, ça sera les sodas, les jus de fruits, ça sera évidemment tout ce qui est sucre, ça sera le riz, ça sera les pâtes, ça sera les pizzas, ça sera les farines, ça sera le pain évidemment. Tout ça c'est des sucres et ça va être transformé en graisse. Si vous faites du sport de suite après avoir mangé, il est possible qu'une partie de ces sucres ne soit pas transformée en graisse par le foie. Il est possible que votre corps va utiliser l'énergie que vous lui donnez, c'est-à-dire les sucres que vous lui donnez, mais ça dépend si c'est un excès de sucre. Si vous donnez trop de sucre, le corps ne pourra pas utiliser ces sucres-là, il va les transformer en graisse dans des cellules graisseuses qui s'appellent les adipocytes. Donc pour éviter ceci, il vaut mieux consommer très peu de sucre. Personnellement, je consomme très peu de pâtes, très peu de riz, très peu de pain. Enfin, c'est rare quand je mange du pain maintenant. Donc tous ces aliments qui sont des sucres, j'évite d'en prendre. Je préfère utiliser les protéines. Donc les protéines, c'est les œufs, des légumineuses. Les protéines, c'est aussi tout ce qui est viande. En évitant les viandes rouges, en consommant très peu de viande rouge, parce que ça provoque des cancers, c'est très mauvais pour le corps. Donc les viandes rouges sont très mal assimilées par le corps, mais les volailles et les poissons, ça va, c'est excellent. Les œufs, surtout si c'est des œufs de catégorie A, c'est excellent aussi. Les lipides, c'est-à-dire les huiles d'olive et les huiles de noix, c'est excellent aussi. C'est de bonnes graisses en fait. Le corps en a besoin pour créer des hormones. Donc vos hormones sont créées par des lipides. Si vous n'avez pas d'hormones, si vous ne prenez pas de lipides, en fait de graisse, vous n'allez pas perdre du poids. Parce que vous n'allez pas créer d'hormones. Donc pour résumer, en fait le fasting, c'est la première chose à faire. Ne pas manger le soir, après le dernier repas du soir, jusqu'au lendemain midi. Donc à partir de midi 30, 13h, vous pouvez commencer à manger. Le soir, évitez de manger après 20h. Ça dépend, si vous êtes invité chez des amis et qui mangent tard, c'est pas grave, une fois par semaine, c'est pas grave. Mais sinon, si vous pouvez manger avant 7h du soir, c'est encore mieux. Ça vous fait un jeûne prolongé, un jeûne qui va durer plus longtemps. La glycémie, votre taux de glycémie sera bas et vous déstockerez. En fait, le foie déstockera les graisses, c'est-à-dire qu'il va transformer les graisses qui sont dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses, il va les transformer en sucre. Parce que le cerveau a besoin de sucre et le corps a besoin de sucre. Il est capable de créer ses propres sucres à partir des graisses qui sont stockées dans le corps. Donc toute la nuit, vous allez transformer les graisses qui sont dans votre corps en sucre. C'est pour ça qu'il vaut mieux se peser le matin. Quand vous avez fait un jeûne qui a duré 16h, 18h, vous pouvez vous peser, vous verrez que vous avez perdu du poids. Par contre, si vous avez mangé, juste après manger, vous verrez que vous allez prendre du poids. Donc il vaut mieux prendre son poids le matin à jeun. Parce que c'est plus intéressant de voir qu'on a perdu du poids. Si vous mesurez, si vous pesez sur la balance alors que vous êtes à jeun, que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, vous verrez que votre poids, il est quand même assez bas. Donc c'est intéressant pour le moral de voir qu'on a perdu du poids. Si vous avez mangé pendant 5 heures, 10 heures, et que c'est à ce moment-là que vous pesez, vous verrez que vous aurez pris du poids. Dans le poids, il peut y avoir aussi de l'eau. Donc l'eau, c'est pas grave, c'est normal. Donc tout ça pour résumer que l'alimentation, c'est quelque chose de vital. Et qu'est-ce qu'on doit consommer pendant les heures pendant lesquelles on mange? Il faut essentiellement manger des fruits frais. Donc les fruits frais, c'est excellent. Les légumes, il n'y a pas beaucoup de calories, il y a beaucoup de vitamines aussi dans les légumes. Donc les fruits, c'est plein de vitamines, c'est plein de fibres, c'est excellent. Les légumes, il n'y a pas de calories dedans, enfin très peu de calories dedans, donc vous n'allez pas prendre du poids avec des légumes. Les protéines, normalement vous n'allez pas prendre du poids non plus avec tout ce qui est protéines, c'est-à-dire les œufs, les viandes. Alors les viandes, ça dépend de ce que vous mettez avec. Si vous commencez à mettre des sauces avec, vous risquez de prendre du poids. Concernant les œufs, il faut les manger, il faut que le jaune il soit liquide. Donc les œufs, il faut les manger coques ou au plat.
pour que le jaune soit liquide. À partir du moment où vous transformez les œufs en œufs durs, le jaune va se transformer en sucre. Donc le sucre, ça va se changer en graisse en fait. Donc évitez de consommer trop d'œufs durs, parce que l'œuf, une fois qu'il est plus liquide, qu'il est par exemple en omelette ou qu'il est en œuf dur, ben en fait ça va se changer en poids. Ça va se transformer en graisse, donc ça va vous faire prendre du poids. Le jaune doit être liquide. Moi j'ai fait cette erreur pendant des années de manger des œufs durs, avant qu'un professeur de médecine me dise que non, les jaunes, une fois qu'il est chimiquement transformé en œuf dur, le jaune une fois qu'il est dur, ben, c'est de la graisse, donc c'est pas bon pour le corps. Donc œufs de catégorie A, tous les aliments qu'on transforme, que l'industrie agroalimentaire transforme, plus un aliment est transformé, plus il est mauvais. Donc si vous mangez des Kit Kat, si vous mangez des gâteaux, tout ça, bon c'est transformé, c'est pas bon pour le corps. Mangez plutôt des aliments sains. De temps en temps vous pouvez vous faire plaisir. Par exemple, si vous êtes accro au chocolat comme moi, mangez plutôt du chocolat noir. Le chocolat blanc, et à exclure le chocolat blanc, c'est pas du cacao, donc évitez le chocolat blanc. Donc le chocolat noir, plus il y a de cacao dedans, mieux c'est. C'est bon pour lutter contre le stress, donc mangez du chocolat, mais pas trop, un petit peu chaque jour. Pour les autres aliments, de toute façon, vous verrez sur mes blogs, cherchez sur internet ce que vous pouvez consommer, et vous verrez que c'est facile. Plus un aliment est proche de la nature, meilleur il est. Donc certains aliments peuvent être mangés crus, mais pas tous. Je crois qu'il existe 7 ou 8 légumes qui doivent être cuits. Sinon, de temps en temps, manger des aliments crus quand c'est possible. Enfin, je parle des légumes. Manger des légumes crus. Les fruits aussi doivent être mangés crus, donc ça c'est excellent. Si vous faites cuire une pomme au four, ça va devenir du sucre, c'est pas bon pour le corps. Je pense qu'on a fait le tour. Aujourd'hui il fait un peu froid, il y a du vent, donc le son sera pas très bon. J'aurais dû prendre une veste. Avant de sortir, j'ai cru qu'il allait faire beau, donc je suis sorti avec un simple t-shirt. Et malheureusement, il fait pas beau aujourd'hui, donc il y a du vent et je commence à avoir froid, donc je vais terminer cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, quel est le thème, quelle est l'idée de base pour ma prochaine vidéo. Là, cette vidéo, ça concernait l'alimentation. En fait, ça concernait surtout la perte du poids. Comme je vous l'ai dit, j'ai 57 ans. Je mesure 1m75 et je pèse ce matin 68 kg,5 kg. Donc si je le fais, c'est que tout le monde peut le faire. Donc je ne suis pas plus fort qu'un autre. J'ai perdu du poids moi aussi. Maintenant je vais maintenir ce poids. Peut-être même que je vais descendre. Peut-être que je vais descendre à 68 kg, à 67 kg. Je ne sais pas. Je pense que j'ai encore un peu de gras à perdre autour du ventre. Donc, d'ailleurs, quand vous perdez du poids, c'est pas forcément dans un endroit précis. On perd du poids un peu partout dans le corps. C'est pas vous qui décidez que vous allez perdre du poids sur le ventre. Vous allez perdre du poids un peu partout. Vous allez perdre du poids des joues, vous allez perdre du poids des fesses, vous allez perdre du poids des cuisses, vous allez perdre du poids autour du ventre, vous allez perdre du poids du haut du corps. En fait, la perte de poids, c'est pas vous qui décidez, c'est votre corps qui décide. Mais plus vous perdez du poids, plus vous affinez de partout. Plus votre corps devient mince et plus vous vous trouvez beau devant une glace. Donc moi je prends du plaisir à me voir dans la glace. C'était pas le cas il y a quelques mois, quoi. Donc vous aussi, si vous êtes gros, vous n'avez peut-être pas du plaisir à vous voir devant le miroir. Mais plus vous allez être mince, plus vous apprécierez de vous voir dans un miroir, plus ça sera facile de mettre des vêtements et tout sera plus facile. Le sport sera plus facile, courir sera facile aussi. Voilà, la vie sera mieux, quoi. Quand on est mince, la vie est tellement plus chouette. Donc essayez aussi d'être mince et vous verrez que si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Voilà. Puis si vous avez des questions, posez-moi des questions. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain rendez-vous donc sur cette même chaîne. Et à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.